Ce samedi 9 janvier 2016, la cérémonie des vœux du maire des Mureaux s'est tenue au Conseil Pablo Neruda. En plus des forces vives de la ville, invitées pour l'occasion, la plupart des personnalités importantes des 6 EPCI ont fusionné dans le Grand Paris seine-et-oise étaient présentes. En attendant le début de la cérémonie, concerts et spectacles de danse organisés par le Centre de la danse Pierre Toussaint des Mureaux ont animé la cérémonie. Bernard Durup, premier maire adjoint aux Mureaux, a introduit ses vœux 2016 comme il le fit l'an dernier, avant de présenter François Garret, maire des Mureaux et premier président coopté du Grand Paris seine-et-oise. La pertinence d'organiser des vœux pour notamment des raisons d'économie. Notre position à nous est de se dire que dans l'intérêt de la vie collective, il est quand même utile de réunir toutes les forces vives de la ville ainsi que ses partenaires. L'occasion au maire de faire un bilan de l'année écoulée, mais également d'aborder les perspectives d'avenir. Je crois qu'effectivement c'est quelque chose d'important et c'est pour ça que nous trouvons que les vœux, c'est l'opportunité de faire cette rencontre. Et puis c'est pas neutre, ça nous donnera également à tous l'occasion d'un échange tout à l'heure après le discours du monde. Et je crois que cette notion d'échange, c'est quand même assez important en cette période. En revanche, vous n'êtes pas sans savoir quand même que le 1er janvier, il y a eu une modification assez significative de l'organisation du territoire. Les enfants nous rappelaient. Et très honnêtement, j'avais des doutes quant à l'intérêt encore porté par vous tous sur des événements de proximité comme les vœux sur une ville des Mureaux. Et j'avoue que votre présence me rassure et je me dis que moi, petit élu de proximité, j'aurai encore du travail, que vous viendrez encore nous solliciter et qu'on devra encore être à l'écoute et qu'on aura encore un mot à dire dans l'avenir de la ville. Donc me voilà rassuré et donc je vous remercie de votre présence et maintenant je laisse la place à François Garret. Alors je ne sais pas dans quel ordre le dire, mais allez, jouons la carte de la proximité. Maire des Mureaux et premier président de la communauté urbaine du Grand Paris seine-et-oise. Est-ce que je dois être le plus rapide et vous dire mes meilleurs vœux et m'en aller? Vous seriez surpris quand même. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les représentants des institutions, mesdames, messieurs les parlementaires, je ne sais pas si le président du conseil départemental est là, mais je croyais qu'il devait venir. Je sais que madame la présidente du conseil régional est excusée et m'a appelé pour me dire qu'elle ne pouvait pas, mais qu'elle le regrettait de ne pas être là. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les maires et les élus, mesdames et messieurs, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par de nombreux événements qui ne laisseront ni notre territoire, ni notre nation indemne. Le 6 janvier 2015, notre précieuse liberté d'expression était bafouée. Le 13 novembre dernier, la tragédie s'est malheureusement répétée. Un sursaut républicain d'ampleur a alors envahi la France. Ces actes inqualifiables étaient destinés à ébranler notre République laïque et ses principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité. Aux Mureaux, plus qu'ailleurs, le vivre ensemble est possible, dans le respect de chacun, et nous n'acceptons jamais qu'une poignée d'individus vienne mettre à mal cet idéal. Le 8 décembre 2015, Roger Le Toulet s'est éteint. Il fut maire des Mureaux de 77 à 89. J'étais moi-même un de ses conseillers municipaux et ses adjoints. Je salue son combat politique, ses activités au service de l'éducation
menée durant plusieurs décennies sur notre ville. Fort de son engagement au Parti communiste, il a toujours défendu son idéal et ses idées avec détermination et vigueur. Quelles que soient les différences d'opinion que nous ayons pu avoir, ses valeurs force restent un exemple à suivre. L'écoute, l'humilité, la fidélité à ses convictions. Nous avons ce soir une pensée pour lui et sa famille. Merci Roger pour ce que tu as fait pour les bureaux. Au-delà de la tristesse qui a pu nous envahir lors de ces derniers mois, 2015 a été une année forte pour les bureaux et pour la défunte agglomération Séné-Vexin. Je ne dirais pas défunte, c'est un mot un peu impropre. Pour l'ex-comité d'agglomération Séné-Vexin. Nous pouvons évoquer par exemple l'inauguration du pôle Molière, équipement polyvalent innovant, le 13 février 2015, en présence de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, et du ministre de la Ville et des Sports, Patrick Kanner. Certains vont trouver que c'est vrai que les membres du gouvernement, les principaux représentants de l'État viennent souvent nous voir, mais peut-être qu'ils ont un attachement à nos idées. La visite du président de la République le 7 mai 2015, accompagnée toujours de Madame la ministre de l'Éducation sur le thème de l'éducation. L'inauguration de Sénergilab, laboratoire expérimental, que mon ami Michel Vignier préside, symbole de l'innovation de notre territoire le 12 mai 2015. L'inauguration de la chaufferie bois le 8 juin, en présence d'un autre ami des bureaux, le commissaire européen Pierre Moscovici. Vous voyez que nous, on ne fait pas de différence, on n'a pas de problème de fondeur. L'inauguration de la voie des cartes, symbole de la requalification de la zone d'activité des Garennes, le 11 septembre, en présence de Pierre Bélier, président du conseil départemental, que je remercie notamment de la participation sur cette voie. La tenue d'un comité interministériel sur le thème de la citoyenneté le 26 octobre dernier, en présence de Manuel Valls et d'une quinzaine de membres de son gouvernement. Enfin, le 13 décembre dernier, l'inauguration du centre de la danse Pierre Doussin. D'ailleurs, vous avez pu voir tout à l'heure des représentations de certains cours. La ville des Mureaux est un laboratoire d'idées, tout le monde le reconnaît. Elle sait également le mettre en pratique. Le 25 aura été une année d'anniversaire. Les 10 ans des contrats municipaux étudiants, mis en place en 2005 avec Airbus, pour qui par ailleurs a connu une véritable année importante avec la création d'un joint venture Airbus Safran, Launcher, et la confirmation que Ariane 6 serait au Mureaux. Grâce à ces contrats, plus de 100 jeunes ont pu poursuivre de hautes études, que ce soit des études de type de droit ou éventuellement des études professionnelles, comme par exemple des écoles Boulle. Pour donner quelques exemples, nous avons une consule à l'ambassade de France à Riyad après ses études politiques, un graphiste ébéniste devenu responsable à l'hôtel Negresco de l'ensemble de l'entretien, après les études à l'école Boulle, ou encore un associé, cela fait bien, d'un grand cabinet de consulting et d'ingénierie. Vous voyez, je ne vous les citerai pas tous, mais il y a eu de nombreux succès. Les 10 ans de la mairie, dont les effets positifs sont un guichet unique, le rassemblement des services administratifs sur un seul site, ainsi que les effets de la certification haute qualité environnementale. Je tiens à remercier le Conseil régional d'Île-de-France et le Conseil général des Yvelines de l'époque, notamment Jean Peluchon et Franck Borotra, pour le rempli financier sur ce dossier. Bien que beaucoup ne croyaient pas véritablement au projet en 2001, ils en saluent aujourd'hui l'intérêt. 2015 n'a pas connu que des anniversaires et des inaugurations. L'activité et la vie a été très forte. Nous l'avions annoncé lors des vœux de l'année passée, rappelez-vous, 2015 serait la grande année des crosses. Tout au long de l'année, la course à pied a été présente à travers des manifestations sportives d'ampleur départementale, régionale et nationale. Plus de 30 000 personnes ont foulé le sol de l'île de loisirs, on ne dit plus base de loisirs de Verneuil, et pas moins de 50 000 sont venus les applaudir. De nombreuses personnalités nous ont honorés de leur présence sur cette saison sportive. Christine Kelly, Muriel Ortiz et Camille Buffin. J'ai d'ailleurs une pensée profonde pour les 3 sportifs de talent qui ont péri dans l'accident d'hélicoptère survenu le 9 mars 2015 en Argentine. Outre Camille et sa gentillesse, il y a un an, j'avais eu l'occasion de manger en tête avec elle et elle m'expliquait ce qu'elle ferait après. Je salue aussi Alexis Vestine, qui est souvent venu au bureau rencontrer nos boxeurs, malgré qu'en ce moment, on a un peu de turbulence dans la boxe. Et Florence Artaud,
qui se restera à jamais une légende de la voile française. Vous savez tout l'attachement que notre territoire porte à la Seine et à la voile. Je profite également de ces quelques mots consacrés au sport pour saluer, il est important, c'était une habitude ici que j'avais avec un ami qui est dans la salle, Philippe Esnol, de lui rappeler, par contre il ne pourra pas le faire à Conflans, eh bien nous avons été encore champions du monde super lourd de boxe avec Tony Yoka. Nous lui souhaitons toute la réussite possible pour Rio, surtout que maintenant il est à Chanteloup, mais c'est un athlète de Grand Paris sénégalais. Ainsi que le titre de champion du monde de Mustapha Rousseau en kickboxing, mais je ne vous citerai pas tous les autres titres dans toutes les disciplines, et notamment la pêche. Je sais que parmi vous, pour le moment, peut-être qu'il y en a qui se préparent pour la Ryder Cup, ils s'entraînent dans de nombreux golfs du coin, et je leur souhaite bon plaisir. 2015 fut aussi une année d'élection. Élection régionale, d'une part. Je tiens à remercier aujourd'hui le Conseil régional sortant, qui depuis 2001 a toujours soutenu notre territoire dans tous ses projets. Nous espérons la même détermination chez les nouveaux élus pour les projets à venir des Mureaux et de la communauté Grand Paris Seine-et-Oise, qu'il s'agisse de transport, de formation, de développement économique, d'habitat ou d'environnement. Les élections départementales, d'autre part, pour lesquelles nous ne constatons pas de bouleversement de majorité. Cela a été bien compliqué. Mais on aurait quand même souhaité un peu plus de représentation de tous les courants politiques de la vie française. Mais c'est le problème des modes de représentation. Et d'ailleurs, je pense que c'est un vrai sujet, la représentation telle qu'elle est, notamment la représentation de tous les partis politiques dans toutes les assemblées, car à un moment donné, cela posera des problèmes. Afin de réduire notre dette nationale et sous l'impulsion européenne, les gouvernements successifs ont été poussés depuis 2010 à réduire leur dotation vers les collectivités. En parallèle, bien que l'Europe et l'État restent des partenaires forts des Mureaux, les services rendus par les communes ne font que croître. Et ce mouvement est loin d'être terminé. Il risque de perdurer en 2017 et au-delà. Dans ce contexte, les communes pressurées doivent trouver un équilibre entre la rationalisation et le maintien des services publics de qualité. Elles doivent également envisager de revoir leur fiscalité pour augmenter leurs recettes. Dans un territoire populaire comme le nôtre, cet équilibre est difficile à trouver, et soyons raisonnables. Sur ces questions financières, j'ai d'ailleurs été surpris par un article de presse faisant état d'un endettement significatif de la ville des Mureaux. Comme vous pouvez le constater, je suis très inquiet. Je souhaite rétablir la vérité sur ce point. Au regard de nos réserves foncières, de notre capacité d'autofinancement, nous avons encore dégagé l'année passée plus de 3 millions d'euros, qui représenteraient presque 4% de notre budget. Et des participations de la rénovation urbaine qu'il nous reste à percevoir, je peux vous assurer que la situation de notre ville est tout à fait saine. 2015 était placé sous le signe des mutations. En 2014, nous avons rejoint 16 autres villes ou villages pour former ensemble la communauté d'agglomération Célé-Vexin que j'ai eu l'honneur de présider. Le 31 décembre dernier, cette intercommunalité s'est achevée avec un bilan important. Beaucoup de projets ont vu le jour et je tiens à remercier l'ensemble des élus des autres communes avec lesquels nous avons travaillé dans un esprit constructif, dans l'écoute, le respect, l'équilibre du rural et du urbain et dans l'innovation. Dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps, mais le législateur en a voulu autrement. Sur le territoire murietain, d'autres mutations sont en cours. Une mutation de l'urbanisme, à travers le second programme de rénovation urbaine, qui viendra continuer le travail engagé sur la ville en s'attelant aux musiciens, au centre commercial des Bougiemont et à la gare, avec l'arrivée des halls. Ce nouveau programme rythmera l'urbanisme de la commune sur les 10 prochaines années. Une mutation des services et équipements publics aussi. Le nouveau commissariat est sorti de terre au cœur de notre ville. Il aura fallu attendre plus de 20 ans pour voir ce projet aboutir. Et sans cesse, je le répète, j'ai une petite pensée pour Henri Cuc, qui s'est battu sans réserve sur ce sujet. Nous remercions également le Conseil régional d'Île-de-France, qui a participé, alors que ce n'était pas son rôle régalien, le rôle régalien, c'est celui de l'État, d'avoir apporté son soutien pour plus de moitié du coût. Les nouveaux locaux du Pôle emploi ont ouvert en 2015, permettant ainsi d'accueillir les demandeurs d'emploi dans des conditions plus libres. Pour 2016, nous espérons que cette mutation progresse. Atteigne en particulier la caserne des pompiers. Nous attendons ce projet depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le terrain est défini et le projet fait l'unanimité. Je comprends les contraintes budgétaires du conseil départemental, mais cet équipement est une priorité aussi bien pour Célé-Vexin que pour le Grand Paris Sénégalais.
J'évoquerai ensuite les mutations des apprentissages. En 2015, mes vœux mettaient en avant 4 priorités. L'éducation, l'éthique, l'autonomie et l'activité. Je vais peut-être dire des évidences. Préparer demain, c'est investir dès maintenant. Quoi de plus noble que la formation pour tous les âges? Nous parlons de plus en plus des métiers d'aujourd'hui d'avenir et des métiers d'avenir. N'attendons pas pour proposer cette offre. En ce sens, nous projetons un campus universitaire avec Grand Paris Seine-et-Oise dédié à 2 grands secteurs d'activité. La mobilité, l'intelligence et la transition énergétique d'une part, et d'autre part, la santé et l'aide à la personne. Le conseil départemental a déjà acquis le centre EDF de formation, et nous l'en remercions. Il faut maintenant définir le contenu de ces campus. Nous comptons en ce sens beaucoup sur l'Europe, l'État, mais aussi sur le Conseil régional d'Île-de-France. Rappelons que cette compétence est de sa responsabilité. Face aux défis de demain, ce n'est plus le moment d'attendre, il faut agir. Surtout quand nous avons la chance d'avoir un territoire dont le quart de la population a moins de 25 ans et qui compte des sociétés telles qu'Airbus, Renault, Peugeot, Barry et d'autres, ainsi que plus d'une centaine d'entreprises de qualité. Et si la formation et l'entrée dans la vie active sont un enjeu essentiel, celui de l'école l'est aussi. En 2016, ce sera le 80e anniversaire du Front populaire. Un certain Léo Lagrange avait en charge un grand secrétariat, celui de l'éducation populaire. D'ailleurs, je me suis permis notamment de le dire au président de la République et à d'autres qu'il y a le temps de l'école, il y a le hors-temps de l'école. Et l'éducation populaire est fondamentale. Cette idée naissante en 1936 revêt aujourd'hui, au regard des événements qui se sont passés, une importance capitale. Je salue le travail des associations, le travail de tous ceux et toutes celles qui, en dehors de leur temps de travail, œuvrent chaque jour en ce sens. Il est important que chacun de nous ne se contente pas de constater, mais devienne acteur. Nous devons transmettre aux générations futures, par l'éducation, l'activité, les clés de l'autonomie et de l'éthique, pour qu'ils deviennent des générations durables. En cette année de COP21, les mutations environnementales ont également été au cœur de nos préoccupations. Notre territoire s'est efforcé, comme chaque année depuis 2001, d'œuvrer sur la transition énergétique, que ce soit à travers son écoquartier, les labels haute qualité environnementale de ses équipements, ou encore la pérennisation des dispositifs innovants comme Synergilab. Au Mureau, l'écologie n'est pas dans les paroles. Nous la pratiquons et la développons. Un des grands enjeux des prochaines années sera la mutation des déplacements et des nouvelles mobilités. Entre 2020 et 2030, EOL sera là, actif. Il sera le marqueur fort du Grand Paris Seine-et-Oise. Être à 30 minutes de Paris est un atout majeur pour notre territoire. Mais cela ne suffit pas. Il faut également penser à un vrai maillage de Poissy, Conflans, jusqu'à Porte de Normandie. Bien évidemment, avec la rive gauche et la rive droite, il faut que les parcours du dernier kilomètre ne soient pas les parcours où on met le plus de temps. Il s'agit, à mon sens, d'un des premiers projets à mettre en œuvre par le Grand Paris Seine-et-Oise. Le comité d'agglomération Seine-et-Vexin en avait fait une priorité. D'ailleurs, nous n'avons pas eu le temps, bien évidemment, de mettre en tout ce que nous voulions faire, et je tiens à féliciter le lancement de Covoit ici, un projet qui a été réalisé par des jeunes entrepreneurs qui fera bientôt, nous l'espérons, la concurrence à Blablacar. Et je vous conseille d'aller voir et d'utiliser ce nouveau mode de covoiturage. J'ai également pu constater cette année que certaines de nos idées, comme les tramways du ciel, avaient été reprises par le programme de candidat au régional, alors que même que beaucoup dans cette salle en souriaient il y a 10 ans. C'est maintenant l'occasion de le faire. Je l'ai dit à Madame la Présidente du Conseil régional, chiche, faites-le. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, j'aurai mesurement en disant que nous avons du pain sur la planche. Tous ces projets préfigurent les grandes lignes du Grand Paris Seine-et-Oise. Les mutations territoriales avancent à grands pas. Qui aurait dit en 2011 que nous serions passés d'une commune isolée à la communauté d'agglomération Seine-et-Vexin, et puis qu'en 2015, nous serions regroupés avec 72 autres communes sur le Grand Paris Seine-et-Oise.
Dans cette logique de territoire entre Paris et Normandie, les ambitions et les projets, nous en avons, et dans tous les domaines. Je souhaite d'ailleurs souligner le travail conséquent du pôle métropolitain, et je pense continuera évidemment ses réflexions au-delà de la communauté urbaine, à ses côtés, avec d'autres territoires, que ce soit le Val d'Oise, la Normandie ou d'autres territoires des Yvelines. Bien sûr, je vous entends, nous ne sommes pas prêts, c'est trop rapide. Le projet n'est pas assez avancé, la proximité sera perdue. Que deviendront les villages? Que restera-t-il au rôle des maires? Qui rebouchera mon trou? À ces mots, je répondrai par la devise d'un animal que j'aime bien, l'escargot. J'avance, je ne recule jamais, s'il faut je le contourne d'obstacles, et j'arrive toujours au bout de mes objectifs et de mon projet. Cette réforme engagée depuis plusieurs décennies et accélérée en 2010 nous contraint à nous adapter rapidement au changement. Relevons le défi, avançons. Il y aura peut-être des embûches, mais l'objectif n'est pas de construire un millefeuille, c'est bien de construire un édifice cohérent pour le service public et au service du public. J'ai par ailleurs eu le redoutable privilège, vu mon grand âge, depuis le 1er janvier 2016, d'avoir été coopté premier président de Grand Paris Seine-et-Oise. Merci aux législateurs. Monsieur le préfet, continuez à décaler, je suis prêt à attendre. J'ai encore une semaine de plus. Continuons, peut-être qu'on peut aller longtemps. Hein. Moi, président, je souhaite l'unité. Tout en préservant le débat et l'échange. Moi, président, je suggère l'équilibre entre les territoires en respectant le rural et l'urbain. Moi, président, j'aspire au mouvement de ce nouvel ensemble en créant un dynamisme pour une construction harmonieuse. Mais qu'est-ce qui prend? Toi qui es un démocrate convaincu, la démocratie doit l'emporter. N'ayez pas d'inquiétude. Premièrement, je ne serai pas candidat en 2016 aux primaires d'un grand parti. D'ailleurs, pourquoi le serais-je d'ailleurs? En 2017, je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Je préfère laisser d'autres y aller. Le 21 janvier, je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté urbaine en me disant, tu as été coopté, à quoi ça servirait d'aller à une élection? Et je laisse la place à des plus jeunes que moi. Par contre, vous pourrez compter sur nous, sur moi, pour être force de proposition et pour tenter de faire bouger les lignes au sein du Grand Paris Seine-et-Oise. Je tiens à féliciter les équipes municipales qui ont réalisé toute la décoration de la salle et de l'entrée sur le thème de nos territoires. D'ailleurs, vous pouvez le voir, le thème qu'ils ont choisi, c'est le thème de l'arbre, avec un socle, et 73 communes, avec une première partie qui était les 6 communautés d'agglomération, et une autre partie qui est le Grand Paris Seine-et-Oise. D'ailleurs, vous avez pu mettre qu'on a mis des petites boules, c'est que nous pensons sincèrement qu'à terme, nous récolterons les fruits de Grand Paris Seine-et-Oise pour les 73 communes. Un socle composé de 73 communes, un tronc qui se hisse vers le sommet. Un beau challenge nous attend tous. Sachons le relever. Il nous faut travailler sur le quotidien, mais il est évident qu'en 2016, aujourd'hui, il y a le quotidien qui est là. Et c'est 2030 que nous préparons. C'est pour eux. C'est pas pour nous. Mais n'oublions pas quand même de construire des EHPAD pour nous. Hein. Important. Un grand territoire et une grande ambition, au service des 400 000 habitants, pour que nos 73 communes, soit 73 communes, vive le Grand Paris Seine-et-Oise, vive les Mureaux, et tous mes meilleurs vœux 2016. Cette cérémonie s'est terminée autour des nombreux buffets et de nombreuses discussions engagées par les personnalités du territoire présentes en ce samedi soir.